Démarrer l'enregistrement. Bonjour à tous, Crazy pour vous servir, youtubeur et streamer Yu-Gi-Oh! On est parti pour une présentation de deck Subterreur. Hop, on va rapidement. Tac, et je peux le deck Subterreur, hop, qui sera comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'est composé de la boîte Blazing Rose qui vient de sortir. Donc, qui vient de sortir, nous sommes le 23 mai 2019. Et donc, présentation du deck. Hop, nous avons nos petites créatures Behemoth qui ont tout un petit nom différent. Première présentation, la carte principale sera donc Humatrix. Donc, la particularité de ces Behemoth, c'est qu'ils ont exactement tous le même effet. Donc, c'est des monstres à effet flip. Et une fois par tour, vous pouvez les retourner en défense face verso. Donc, ensuite, pour activer l'effet flip ou etc. Ou remettre en mode défense une fois qu'elles ont été retournées en face recto mode défense. Donc les différentes techniques à connaître sont: vous avez Humatrix en premier, donc celle-ci permet de bannir un monstre contrôlé par l'adversaire, donc qu'il soit face recto ou face verso. Très utile, donc c'est la carte principale du deck. Ensuite vous avez Stigokraken. Donc celui-ci, ça sera pour détruire les cartes posées. Donc si vous avez des Traban Canadia pour remplir le deck, ça peut permettre de trigger pas mal de choses, donc c'est pas mal. Et bien sûr les backrows. Donc le seul point faible un peu, ça sera quand vous serez tel que contre les Buster Blader Fusion. Le problème c'est que ce sera une magie ou une carte piège recto. Là en l'occurrence une carte piège recto, donc ça sera plus difficile à détruire. Tac. Ensuite, nous avons en moins le Speleogeist. Hop, celui-ci, 3400. Donc celui-ci, il vous permettra, lorsqu'il sera flip, donc de passer un monstre en mode défense en mode attaque et de réduire son attaque à 0. En sachant que si le monstre est déjà en mode attaque, ça lui réduit quand même l'attaque à 0. Donc très bon avec des OTK, avec la carte piège que je vous présenterai juste après. Nous avons Stalagmo. Stalagmo, lui, il nous permet de nous défausser un Subterreur quand il est flip, piocher 2 cartes. Et enfin, Ultra Mafus, ça peut servir un peu, surtout contre du Yubel, par exemple. Yubel qui peut être assez chiant à traiter. Tac, tac, tac. Donc, à savoir également, c'est que là, on va arriver à comment invoquer notre monstre. Donc, nous avons l'Efficapusa Mahjong. Donc, quand un effet flip, c'est un exotique. Mais une fois par tour, vous pouvez changer cette carte en position de défense au verso. Donc, une autre façon d'invoquer les Subterreurs Behemoth, c'est lorsque vous l'invoquez l'Efficapucine, l'Effimahjong ou le Golem Sentinelle en mode attaque, vous activez son effet pour le tourner face verso. Et lorsqu'un monstre est retourné face verso et que vous ne contrôlez plus de monstres face recto, donc attention, si vous en avez deux, il faut que les deux, c'est au second, quand les deux sont face verso que ça trigger, vous pouvez à ce moment-là invoquer spécialement un de vos Behemoth, et il sera en position de défense face recto, pour utiliser leur effet si vous êtes en main phase, pour les passer en mode verso, et pour ensuite, pendant le prochain tour, trigger leur effet flip. Voilà, donc ça, c'est le même effet, donc permet de piocher et défausser une carte, et le Golem Sentinelle, ça permet de renvoyer une carte monstre dans la main de votre adversaire, sa cible. Nous avons ensuite donc le Nemesis. Le Nemesis est très important, car si vous avez ce monstre avec un autre monstre, que vous contrôlez un autre monstre sur votre terrain, vous pouvez envoyer ce monstre et le second monstre au cimetière, en envoyant de votre deck au cimetière un Behemoth, pour pouvoir faire l'invocation spéciale depuis le cimetière du Behemoth. Donc, c'est pour ça qu'on joue avec Bâtisseur du Labyrinthe. Hop, on change. Tac. Mélangez 2 cartes depuis votre main dans le deck, créez Mur du Labyrinthe sur votre terrain. C'est un monstre de niveau 5. Et cette compétence peut utiliser qu'une fois par duel, en sachant que c'est comme le skill cap Tribute Mask de Ombra et Loomis, sauf que bon là c'est 2 cartes, c'est un peu plus free to play en soi parce que ça fait plus longtemps
que j'ai fait paradoxe, donc j'ai le skill, tout simplement. Hop. Et une fois qu'on a vu le deck, tac tac, vous pouvez changer comme je viens de le faire avec la carte juste une feinte pour protéger au monstre si vous n'avez pas 3 fois la carte piège. Mais autrement, vous aurez besoin de 3 fois la carte piège, donc nous allons y venir. Déjà, finissons avec le Nemesis. Donc vous avez ça, vous sacrifiez les 2 monstres sur le terrain, dont le niveau est au maximum égal à aux 2 monstres que vous avez envoyés. Donc si vous faites du 4 et du 2, ça fait du 6, donc vous pouvez invoquer seulement Stygokraken. Si vous faites du 4 et du 8, vous pouvez invoquer Lumastrix ou Stygokraken. Et ensuite, avec lui, si vous l'invoquez avec un autre Behemoth, vous pourrez justement avoir voilà, une petite différence. En sachant que à chaque fois qu'un monstre Behemoth active son effet pour se retourner face verso, non, à chaque fois qu'un monstre Behemoth utilise son effet flip, donc l'effet flip de chaque monstre, vous pouvez invoquer le Nemesis depuis votre cimetière sur le terrain. Et bien sûr, il peut de nouveau se sacrifier pour invoquer un autre monstre face verso ou face recto, c'est comme vous voulez, donc vous privilégiez le face verso. Et ça peut être utile par exemple si vos monstres se font s'ils ont des effets de cartes qui ciblent votre monstre pour le détruire, vous pouvez trigger le Nemesis pour protéger la destruction. Voilà. Et on va finir tout simplement sur le combat final Subterreur. Donc carte piège, très utile, c'est une SR. Elle a 4 effets. La première, c'est qu'on change en position face recto, donc attaque ou défense, le monstre. La seconde, c'est vous passez le monstre qui est face recto en face verso défense. Autrement, vous pouvez additionner l'attaque et la défense d'un monstre Subterreur sur le terrain pour qu'il vienne égal à la somme de l'attaque d'origine. Donc le truc surtout, c'est que vous ne pouvez pas cumuler les attaques pour vraiment faire un gros monstre, mais en cumulant les deux, vous arrivez souvent à du 3000 pour le Nemesis, à du 4800 pour le Stalagmo, assez facilement. Et le dernier, vous n'avez pas trop l'utiliser, c'est les effets des cartes Subterreur ne peuvent pas être annulés. Donc là, c'est si vous tombez, vous avez jamais utilisé, ou si vous tombez contre, par exemple, un deck avec le palais céleste, elfe, etc., qui negate les effets de monstres, etc. Et voilà pour la petite review. Hop. On va passer au gameplay. On se prend pas de déco s'il vous plaît, la dernière c'était une vieille déco. Allez. J'ai pas envie de redescendre, pas tout de suite en tout cas. Allez, j'en ai 2. Hop, parfait. Un secteur magouille, ok. Faut jouer autour des golems de lave. Parfait, parfait. Le plafond de pique sera très bien. Est-ce qu'ils peuvent jouer full attaque ou full défense? C'est la question. Donc, il commence Amazoness. Ouais. Alors, mon petit père. Bon, c'est chiant, on n'a pas le spell. Le spell Subterreur, sinon, avec l'affront de pique, j'aurais all-in en mettant tous les monstres. Et là, j'ai un doute, est-ce que je le fais ou pas? Je vais le mettre parce que s'il a un golem, il faut que si je pioche un monstre de sacrifice, que je puisse les invoquer. S'il décide d'attaquer, je vais faire plafond de pique. Bon, c'est chiant, ils sont 1400 attaques.
pose un autre monstre. Allez. Oh. Dommage. Non, ça suffit. Merci, au revoir. Hop. 2008 et 808 et 816, 3006. Là, j'ai pas assez de dégâts. Oh, mais là, j'ai assez de dégâts. Hop. C'est parti, let's go. Allez, il a pas de Kuribo, yes. On ne descendra pas maintenant. Bim. Bon, on va repartir sur nos 5 victoires. Je suis beaucoup plus préparé maintenant à jouer contre du Red Eyes ou Blue Eyes ou les Neos. Il me faut quand même une bonne sortie. Hop. Allez, on devrait passer tranquillement ce soir. Faudrait que je lance des items sur mes petits lives. Et on regarde Arix par la même occasion aussi. Donc là, il faut invoquer en first, parce que si vous faites le skill, vous pouvez pas invoquer normalement. Ce qui est assez gênant, on va dire. Vu que c'est un Jack qui va jouer Red Eyes, Blue Eyes ou Neos, je pense plus que c'est du Red Eyes. Donc là, le truc à faire, c'est envoyer lui dans le deck. Il va invoquer qu'un seul monstre, on va invoquer lui. Et le truc, je vais vous l'expliquer quand on y sera. Hop. C'est que le Red Eyes peut pas negate si après l'activation flip d'un monstre Behemoth, vous chainez le Guerrier Nemesis, parce que lui, vous pouvez le réinvoquer sur le terrain lorsque, parfait, on va tout de suite faire la petite démonstration, ça va être sympa. Parce que là, il peut plus déjà de sûr invoquer de monstres. Hop, on va prendre lui. Non, non, je veux pas laguer maintenant, s'il vous plaît. Hop, on pose comme ça. Et le flip plus l'invocation du Nemesis, ça va passe limite, ça va être un délai dépassé pour le... Ça va rien mettre du tout, ça va complètement skipper l'effet du Red Eyes. Ok, très bien de commencer comme ça. Pour les gardiens, tiens donc. Détruire au combat ou par un effet de carte, c'est bien, ça baniche. Ouais, non mais vas-y, ça baniche de toute façon mon truc. T'es pas prêt. Vas-y, raclé. J'y ai pensé à faire ça aussi, t'inquiète. Mais moi j'avais l'image de puissance. Donc là, hop, naturellement, ça s'active, ça s'active. Hop, ça s'active. Très bien. Ça touche. J'active l'effet. J'active également l'effet du Nemesis. Oui. Et là, il peut pas. À cause de ça, il peut pas negate l'effet avec sa carte d'équipement. Et tout s'en va. Oh, joli. Et aussi, je pourrais encore invoquer s'il faut. Ou est-ce que je ferais... Non, parce que je peux pas, vu qu'il faut le... Faut limite que j'invoque lui, plus la compétence. Alors que lui, je le rebaisse. Parce que je suis combien? Je suis à 3300 avec le 1005. 3300 et 800, 4100. Ah, ça doit être ça. Hop. Et de toute façon,
Allez. Donc les 800, il reste les 3002, et moi je fais, boum, il reste 1004. Hop. Bam. Le deuxième qui passe tranquillement. Et surtout que voilà, si vous mettez que Lumastrix, il va être, son effet sera negate parce que Lumastrix quand il flip et pour Banish il cible. Et si vous mettez que Lumastrix, ça va negate, le Red Eyes pourra negate et ça va détruire votre Lumastrix et lui il va juste détruire envoyer au cimetière son guerrier. Donc faut absolument avoir le Nemesis à ce moment-là. Faut vraiment avoir de la chance comme ça. Hop. On récupère, on récupère, on récupère. Oh, encore un Red Eyes, j'imagine. Là, il nous faut la même combo là. On joue en second. On peut nous laisser le temps de setup. Ou de counter directement. Qu'est-ce qu'on va faire? Je préférais limite que ça soit un Neos là. Ah, quoique. Red Eyes encore une fois. Ça va, j'ai la bonne compo. J'ai ce qu'il faut. Il va perdre une nouvelle fois. Ok. Est-ce qu'il va poser un truc? C'est ça la véritable question. Ok, il pose un truc. Ah mais c'est tout rien mec. T'enflamme pas. Voilà. Bon, il faut que. Donc faut faire le Nemesis là. Sinon ça va pas marcher l'effet du. Hop, on invoque toujours en premier. Pas de capacité. Allez, ça joue, ça joue, ça joue. On active l'effet. Qu'est-ce qu'on peut renvoyer? C'est la question, c'est est-ce qu'on renvoie un plafond? Est-ce qu'on renvoie ça? Parce que ça c'est de niveau 4. Après ça va vraiment nous permettre de piocher. Ouais, de toute façon on va pas l'utiliser. Hop. Hop. Au cas où, on va quand même taper son face verso parce que ça va être quelque chose de... Épée Amazoness. Ou alors un support Blue Eyes, Red Eyes, ouais ok. Il peut invoquer un monstre de sa main. Oh, bah ça c'est encore mieux. Parce que grâce à ça, on va pouvoir tranquillement terminer le tour. On va laisser passer donc la draw phase. Tu pioches. C'est la fin de la draw phase. Standby. Et là c'est la main. Là on va activer son effet. On va envoyer lui. On va y sacrifier les deux. Donc là, dans tous les cas, déjà, si je peux pas faire le plafond de pique, il ne passe pas avec son Red Eyes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a fait le pouvoir, il a invoqué. Ok, pour faire un autre Red Eyes, bah, ça c'est encore mieux. Parce que là, ils sont pas équipés. C'est une grave erreur, mon cher ami. Et il vient de tuer son board. Après, j'ai pas de... Ah si, j'ai... Ah non, 1500. Il me manque 500. Oh la grave erreur. C'est le plafond de pique qui tombe. Et tout est détruit. Alors? Ah ouais, ok. Oh, et normalement, vu que j'ai encore la comp,
je le perce. Oh non, fallait que je le fasse. Oh, je suis trop con. Bah tant pis, j'ai quand même les dégâts. Hop. J'ai quand même les dégâts, ça va, ça passe. Mais j'aurais très bien pu activer le 1008. Hop. Il a un Kuribo en main. Non, il a rien. Ouh, little misplay, mais c'est bon, ça passe tranquillement. Hop. Troisième victoire en Légende 3. On a géré les Red Eyes. Bon, peut-être 2 Red Eyes sur 3. Alors, on va se taper quoi là? Du rouage ancien peut-être? Du Néo cette fois-ci? Et là, pour une fois, enfin, je les chope mes trappes, mes plafonds de pique, parce que je les avais mises et je les avais pas encore chopées là, avant ces petites games. Est-ce que j'ai bien mis le micro? Ouais, c'est bon, il marche. Au cas où. You say, ça va jouer quoi? Il va jouer un deck synchro. Ou alors peut-être Samouraï Sixam. Dans le doute. On va faire le Grenemesis parce que de toute façon il reviendra toujours dans le petit cimetière. On va renvoyer le Spellogist. 1400, 1008, ouais. Hop, on va passer tranquillement. On a 5 pièges. On a 30% de chance de les piocher. Un petit peu moins, 28. Ok, il fait rien. Avant la fin de son tour, faut qu'on invoque. Nous allons invoquer, hop, monsieur. Prochain tour, le Nemesis il revient. Oh oui, mais ça c'est beau ça. On active l'effet. On sélectionne, on trigger l'effet du Nemesis. Donc qu'est-ce qu'il joue? Voyons voir. Et là, la véritable question c'est... Je peux leur passer lui en mode défense. On va invoquer peut-être... Quoique... Si, je vais l'invoquer en mode attaque. De toute façon, je vais la sacrifier avec le Nemesis. On va mettre 2000. Voyons voir ce qu'il a. Si c'est une force de la noyade, il n'y a pas de... Ça, c'est un deck dragon qui joue en plus. Dragard. Canadien. Non. Vu qu'on a besoin qu'il soit face-up pour pouvoir ensuite... On va envoyer au cimetière lui. Qui coûte 5 et on a 6 avec les birds. Les filles Mahjong. Hop. Et... Petite affaire, je vais le laisser en mode comme ça. Comme ça, s'il faut le boost en attaque défense au cas où. Pas qu'il se fasse tuer bêtement. Qu'est-ce que c'est? Ouh, cyclone.
Chiant, dis donc, ça. Ça, c'est chiant, ça. Et ça, c'est pas malin, je trouve. Non, je vais pas l'invoquer, lui, maintenant. On va faire quoi? On va plutôt le bannir. Ça sera plus chiant pour lui, je pense, que de détruire la carte. Là, oui. C'est encore une victoire. Est-ce qu'il y a un truc? On enlève ça. Oh oui, il y a une Kuribo dans le lot, là. Il y a une Kuribo. Allez, sors la Kuribo. Désolé. Allez, là c'est la victoire pour le rank up. Et ce sera beau qu'en 30 minutes je serai monté. Oui. Faut réfléchir. Concentrer. Zen, trop zen. Oh là là, est-ce que ça va être un... Oh là là. Néos... Néo cyberténébreux, yes, ok, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut, invoque à fond, j'ai ce qu'il faut. Enfin, presque. Oh, prends-moi un Bodon, ça me va. Un Asiate... chinois, japonais. Joue ma gueule. Putain, je vais quand même pas monter Kog sur une déco, quoi. C'est ce qui m'est passé le mois dernier, il me semble. De toute façon, je peux faire que... Oh non, mais t'es... Échec de la queue. Oh bah GG. T'as la montée la plus nulle, quoi. Yes. Je suis sûr que c'était un Néos. Allez, allez. 1000 fois je le savais. Tranche en Néos. Oh bien. Perfecto. Atteignez le roi des jeux 10 fois pour les duels avec classement. Ah, c'est ça là. Eh ben, on va la mettre. Elle est sympa. Elle est sympa. Je crois que c'est là le profil. Hop. Elle est où? Celle-ci. Là.